much love to leave behind. Stop the path of devastation. You should live for all the hype. Vous regardez la E-Coupe Memorial présentée par Kia. Prochain match oppose une équipe de la Ligue de l'Ontario et une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors que les Bulldogs de Hamilton seront représentés par Zachary Roy et les Olympiques de Gatineau par Pierre-Olivier Roy. Ce sera un duel intéressant et on a un premier gardien de but parmi les joueurs cet après-midi, Gab. En effet, Zachary Roy qui est le gardien de but des Bulldogs de Hamilton. C'est lui qui a été sélectionné par son équipe. D'ailleurs, une des équipes qui a pratiqué, c'est à savoir lequel on allait envoyer pour ce fameux tournoi de la E-Coupe Memorial. C'est lui qui a été le joueur désigné par son équipe. Il a remporté des matchs à l'interne. Donc, on a fait la bonne sélection. On verra si on a fait la bonne sélection pour eux autres. C'est le gardien de but de l'équipe. Et on salue tout le monde qui se joint à nous à travers la diffusion aussi sur la page de la LHJMQ et des Olympiques de Gatineau. Exactement. Et pour les Olympiques, c'est Pierre-Olivier Roy qui va les représenter. Il est droit originaire de Lac-et-Chemin, maintenant sur le premier trio, depuis l'arrivée de Louis Robitaille avec l'équipe. C'est un choix de premier tour des Olympiques en 2018. Il faudra voir de quelle façon on va amorcer cette rencontre. On en a eu pour tous les goûts cet après-midi. On a eu un match de 6-4 un peu plus tôt. Un match qui s'est réglé 2-1 en tir de barrage. Est-ce qu'on aura un style ouvert où on va se concentrer sur la défensive? Ça reste à voir. Souvent, les équipes vont démontrer leur identité. Les joueurs également vont montrer l'identité de leur équipe dans les premières minutes. Oui, puis ce serait intéressant de voir s'il y a des lancers de pénalité ou encore si on doit se rendre en fusillade. Si Zachary Roy a pratiqué, c'est-à-dire être gardien de but, contrôler son joueur gardien de but dans le jeu vidéo, lui qui en est un dans la vraie vie, ça pourrait lui donner un avantage si jamais le match devait être serré. On vous rappelle les règles, c'est 3 périodes qui vont avoir une durée de temps réel de 4 minutes. S'il y avait égalité, ce sera du 3 contre 3 pour 5 minutes et par la suite une séance de tir de barrage pour déterminer un maître. Une défaite et le tournoi est terminé. Et le gagnant passera au prochain tour. Alors, vous voyez à la gauche Pierre-Olivier Roy qui représentera les Olympiques et les Bulldogs de Hamilton sont représentés par Zachary Roy. Zachary Roy qui est natif de Callander en Ontario. Avec un choix de 4e tour des Bulldogs en 2017. Magnifique First Ontario Center. On peut voir qu'il y a eu quelques buts mythiques, dont celui de Mario Lemieux en 1987 à la Coupe Canada. La première mise en jeu, on envoie Rollins face à Yannick. Bon match, mesdames, messieurs. Dès le départ, les Olympiques vont attaquer sur le flanc gauche. C'est justement Pierre-Olivier Roy qui va laisser derrière. Ça lui revient derrière le filet. Roy, une feinte, travaille dans le coin. Veut se libérer, est mise en échec à la pointe pour Avlena. On verra Métis Rollins derrière le filet. Rollins la feinte, le tourniquet, ça a raté la cible. Avlena à Prokopenko derrière le but. Prokopenko voulait renvoyer devant. Pour l'instant, c'est tout Gatineau. Il s'en échec sur Yannick pour Kaliev. Quitte son territoire à Yannick sur la gauche. Yannick a perdu le disque. Tristan Luneau qui a récupéré, mais Yannick le reprend immédiatement. Staios longe la ligne bleue. Envoie sa gauche pour Yannick. Le tir, arrêt de Poirier. Va relancer sur la gauche. De Avlena, ça va Prokopenko pour Métis Rollins. Ça dévie sur le patin de Roy. Le dégagement est complet. La poursuite du disque, territoire défensif. Gatineau reprend possession. Kieran Craig l'a laissé en zone neutre. Ça a touché le bâton de Rollins. Et c'est Staios qui récupère pour Hamilton à Bertuzzi. Bertuzzi tente de se frayer un chemin à travers la défensive. Tire du revers, arrête Poirier.
Retour disponible, transversal. Oh. Oh, quel arrêt sur la ligne rouge! Il était -1 pour Émile Poirier pour effectuer l'arrêt ici. Belle passe transversale, la première chance de marquer pour Zachary Roy. Mais c'est toujours l'impasse en début de première période. Rémi Poirier qui, dès le départ, là, affiche ses couleurs. À la reprise de l'action, Hamilton prend le contrôle. Répliquant à la pointe pour Gravel, un tir qui a été bloqué. La rondelle va à Morrison. Morrison vers Bertuzzi. Envoie à sa gauche à Suplica pour Hayes. Hayes devant le filet, le but! Encore cette passe transversale qui réussit. C'était très près du gardien de but, mais on n'a pas réussi à stopper la passe. C'est Tag Bertuzzi qui ouvre le pointage pour les Bulldogs de Hamilton vêtus de jaune cet après-midi. Et malgré le fort début de match de Pierre-Olivier Roy, c'est les Bulldogs qui prennent l'avance. Il avait dominé les premières minutes d'action, mais Hamilton saisit sa chance à une première présence en zone adverse. 1-0, les Bulldogs. Mise en jeu, William Dagenet. On va laisser derrière à Braden Virtue. Virtue pour Dagenet sur la gauche. Dagenet derrière à Virtue. Transversal, le tir de ligne bleue bloqué par Witterton. Draco renverra sur Mutter. Mutter, ça mène sur la gauche. La feinte, on n'a pas mordu chez le défenseur des Olympiques. On va maintenant dans le coin. Puis devant le filet, l'espace était ouvert. Ça a raté derrière le but. Voilà Landry. Landry à McKinnon. McKinnon s'avance avec vitesse. McKinnon transversal et le but! Et la célébration qui s'ensuit par Landry qui nivelle la marque 1-1. Une autre belle passe transversale de l'autre côté. On a été patient pour payer au roi et c'est maintenant 1-1. La première période qui est à mi-chemin d'ailleurs et peu de chances de marquer, mais beaucoup de buts. Un autre but! Voilà. Mathieu Bizier. Et puis on n'aura pas un duel défensif, Gab, ça c'est clair. On perd pas de temps. On perd pas de temps. Ça doit être 2-1 la marque. D'après moi, les lancers, c'est 2-1 aussi. Oui, ça me ressemble à ça. Quoique Poirier a réalisé un arrêt important un peu plus tôt au cours de la période, mais oui, tu as bien raison. Alors, quel revirement de situation. Du revers. Par-dessus la mitaine de Roy lui-même. Numéro 31 qui n'y pouvait rien. Gatineau prend les devants. On a juste franchi la mi-chemin en première période. Milo Rollins à la mise en jeu. Chaudement disputé. C'est lui qui prendra la rondelle. 7 derrière. Vers Jackson. Jackson, à la ligne rouge, a perdu. Les Bulldogs cherchant la relance. Passe du revers, il n'y avait pas de preneur. Ça va forcer le défenseur à reprendre tout près de son gardien. Le relais sur la gauche. On va longer la ligne bleue. Sans décocher de tir, on s'avance dans le coin. Derrière, à Surika. Surika, Bertuzzi. Bertuzzi le tire. Ça a peut-être touché la transversale. La rondelle revient en possession des Olympiques. Antonin Véro. Territoire défensif. Voilà sur la droite à Zachary Dean. Dean pivote. On l'a fait chuter et l'action va se poursuivre. Gravel vers Bertuzzi. Ramène du côté droit vers Young. 5-25 à jouer en première. Young au cercle. La feinte. Tricote bien. N'a pas été en mesure de déjouer Poirier cependant. Il va récupérer. S'avance au but. La transversale ne trouve personne. Ça revient à White qui s'est avancé au cercle vers Gravel. On force les Bulldogs à revenir en zone centrale. Gravel s'amène sur la gauche. Gravel contourne le filet. La feinte, le tir. Arrêt de Poirier. On reprendra sa gauche. William Dagenet est au face-à-face. Demeuré sur le point, récupéré par Hamilton. Un tir, arrête Poirier à nouveau. Il va laisser à sa gauche pour Derek Louis-Jean. Vers Dagenet. Dagenet à McKinnon. Passe arrière qui a été reprise. La pression qui est mise par Dagenet. Et ce sera récupéré par Hamilton. On s'amène sur la gauche. On tente de déborder le défenseur. On y est parvenu. Quel travail de Yannick. En enclave, le tir, arrêt de Poirier à nouveau qui signale. La rondelle est libre cependant devant lui. On se bagarre pour la possession. Elle est toujours entre les jambes du gardien. Poirier qui ne couvre pas. Poirier qui contrôlait son... Pierre Leroy plutôt qui contrôlait son propre gardien. Je ne sais pas si c'était voulu ou pas, mais c'était excessivement dangereux. Clairement, Zachary Roy aurait pu créer l'égalité là-dessus.
Virtue ramène par l'arrière du filet, sorti sur la droite et ce sera la fin d'une première période très divertissante, Gab. Absolument. D'ailleurs, ça semble être un match très égal. Les deux ont eu de bonnes chances de marquer. Les deux ont réussi à compléter leur passe transversale devant le filet. C'est ce qui fait en sorte que le score est assez élevé déjà après une période, là, 2-1. Ça va très bien. On contrôle bien la rondelle. On la protège bien aussi du côté de Zach Roy. Lorsqu'on entre en zone offensive, on est capable de s'installer. Pierre-Olivier Roy avait un bon début de match, mais c'est loin d'être terminé. Même s'il mène 2-1, les deux équipes démontre de très belles choses. Alors, les chiffres des 20 premières minutes d'action. 2 tirs par Gatineau, 2 buts. Ah, c'est ça. Des chances de marquer de très grande qualité qui font en sorte que Gatineau mène ce match. Mais tant en attaque et bien que double pour Hamilton et pas aussi d'un côté, à l'avantage d'un côté, comme on a pu voir depuis le début de cet après-midi. Ça semble être un match qui va durer 3 périodes et on ne pourra pas nommer de gagnant avant la fin de ce match-là, d'après moi. Je pas sûr que Zachary Roy semble être fan des Reds de Cincinnati dans la vie de tous les jours. C'est son avatar. On renvoie à nouveau Rollins face à Yannick pour amorcer la deuxième période. Louis-Jean à sa droite pour Virtue. À Rollins vers Virtue. Pas d'espace en territoire central. Il pivote. A tenté de s'en donner, mais c'est plutôt récupéré par Kaliev. Kaliev forcé dans le coin, plaqué par 2 joueurs des Olympiques. Récupéré par Rollins devant Roy. Roy s'amène en zone adverse. A perdu la rondelle au défenseur. Michak amène sur Yannick. Yannick devant Kaliev. Yannick va reprendre à Michak. Le tir et le but! Quel beau tir et quelle belle manière d'organiser une attaque du côté de Zach Roy. On a fait plusieurs passes. On pourrait même dire que c'est un tic-tac-toe, ce jeu en zone offensive. On s'est démarqué dans l'enclave. Un lancer du haut des cercles qui a déjoué la vigilance de Poirier du côté de la mitaine. C'est maintenant l'égalité 2-2. Du côté de Pierre-Olivier Roy, il va falloir prendre un 3e lancer si on espère mener 3-2. Yann Michak, le choix de 2e tour des Canadiens de Montréal en 2020. Qui vient de créer l'égalité. 2-2 la marque, début de 2e période. Reprise de l'action, on travaille avec le patin. Il sera amené sur la droite par Kieran Craig. Il travaille en territoire neutre, mais c'est Hamilton qui rapplique. Manque d'espace pour gagner la ligne bleue gatinoise. On vient en défensive, c'est Yannick. Carte de possession. Vecchio va s'amener derrière. Tente de contourner Avlena, qui l'accompagne contre la rampe. Du revers à Yannick. Vers Gravel. Gravel, le tir. Arrête Poirier au retour devant. Bertuzzi était tout près du gardien. Ils en échec le long de la rampe. Bertuzzi s'empare de la rondelle. On a empêché la manœuvre. Le défenseur plaqué, qui est venu plaquer le joueur derrière le filet. Bon contact. Là, c'est Craig qui s'avance. Il a de l'espace. Il est rapide. Craig applique les freins dans le coin. Belle feinte. A réussi à déjouer la défensive. Et le tir a été bloqué par le gardien Roy par la suite. C'est parti vers l'autre bout. La feinte et le but! Wow! Quelle feinte de Zach Roy ici qui donne l'avance à son équipe. Une belle chance pour PO, mais stoppé par le gardien de but. Ce qui arrive dans ce temps-là, une contre-attaque et Avery Hayes qui démontre ses aptitudes de feinte parce que à la fin de sa montée, il a tout de même fait un beau gauche-droite et ensuite on est venu loger la rondelle du côté de la mitaine de Rémi Poirier. Ça fait au moins 2 fois qu'il se fait battre de ce côté. C'était un très bel effort du côté de Zachary Roy. 3-2. D'ailleurs, on a un très bon début de 2e période du côté des Bulldogs. Ça, on su se ressaisir après les 20 premières minutes de jeu. À nouveau, c'est Métis Rollins à la mise en jeu gagnée par Gatineau. Virtue derrière pour Louis-Jean. À Rollins. Rollins sur la gauche. Vers Roy. Roy devant le filet. Wow! Quelle occasion! Rollins a perdu la rondelle derrière la ligne de but. Ce sera récupéré, relancé par Hamilton. Winterton vers Mutter sur sa droite. À Winterton à nouveau, la passe tentée devant, interceptée par Virtue. Virtue. Prokopov. Passe tentée à l'arrière, ça a glissé devant le gardien sans danger. C'est Prokopenko qui avait bien travaillé là-dessus. White, derrière le filet vers Humphrey, à sa gauche pour Diaco. Vers White à nouveau. White laisse à sa droite. Contact, récupération de Louis-Jean.
Louis-Jean quitte sa zone. Devant pour Roy. Roy travaille avec vitesse. Je voulais couper devant. Il y avait Pocopenko qui était tout près. On ramène à la pointe. Warren. Longe la ligne bleue, passe à Pocopenko. Perd la rondelle. Et voilà le coup de sifflet, une pénalité. Avantage numérique Gatineau. Oui, avantage numérique Gatineau. On a fait sauter les patins près de la ligne bleue. Et ce sera une chance de niveler la marque pour P.O. Roy qui avait quand même démontré de belles choses récemment. Encore une belle chance de marquer ici. Oui, le bon tir de réception de Landry sur une passe d'Antonin Véro. Winterton à Vecchio. Vecchio s'amène sur la gauche en infériorité. Perte de rondelle, revirement. On retrouvera Bizier. Ça passe arrière et reprise. La feinte. Il y a eu contact. Perte de possession. On va relancer du côté droit pour Manix Landry. Landry à Bizier. Le tir. Arrêt de Roy. Arrêt de Roy, une autre belle chance dans l'enclave. Plus tôt, ça avait fonctionné. Cette fois, le gardien de but était prêt. Il y avait plusieurs options aussi. On aurait pu y aller avec la passe, mais on a décidé de tirer parce que, comme disait Wayne Gretzky, on rate 100% des lancers qu'on ne prend pas. C'est très juste. Parti sur la gauche vers Bertuzzi. Une feinte. Tente d'attirer le joueur. On a voulu déjouer Bizier, mais ce dernier ne cède pas sur sa couverture. On a tenté de couper au centre. Perte de possession. Relance. Bizier. Laisse sur sa gauche vers Landry. Landry tente de déborder, mais sera derrière Avlena. Avlena s'avance au cercle. À Bizier. Bizier manœuvre côté revers. Travaille derrière le filet, plaqué par Gravel qui lui a soutiré la rondelle. Sorti vers Humphrey. Applique les freins sur la ligne rouge. Renverra sa gauche vers Gravel. Perte de rondelle au centre. C'est Milo Rollins qui en profite. Rollins surpris dans le coin. A perdu la rondelle. Hamilton réussira à quitter. C'est du ping-pong présentement. On s'échange la rondelle de part et d'autre. La Rollins déborde à gauche. Il y aura une pénalité. On a fauché, oui, effectivement. Un autre avantage numérique. Oui, on n'a pas réussi à capitaliser pour Gatineau lors du premier avantage. On a eu de belles chances de marquer. Cependant, on a montré de belles choses. Voyons voir si la deuxième fois sera la bonne. Craig. Travaille au cercle. Craig devant le filet. Tire le but! Voilà. Métis Rollins. Et c'est 3-3. 3-3. On crée l'égalité en fin de deuxième période. On a profité des pénalités à répétition par Hamilton pour créer l'égalité. C'était une belle passe de Kieran Craig. Encore une fois, une passe transversale devant le filet, très près du gardien. Il n'y pouvait rien. Métis a enfilé l'aiguille entre les jambières de Zachary Roy. On voit comment ça s'est produit à nouveau. Avantage numérique qui frappe. Et on est à égalité. Ça va être un très bon match. Ça va être serré jusqu'à la toute fin. Ça va se jouer au momentum. Parce que là, dans les 10 dernières minutes, clairement, P.O. Roy a repris l'avantage. Mais au début de la deuxième période, c'était Zachary qui avait une domination, qui démontrait plus de lancers au filet. Il a fallu que Poirier se signale. On n'a pas terminé ce match, loin de là. Virtue dans le coin, laisse vers Dagenet à McKinnon. McKinnon, transversal pour Louis-Jean. Louis-Jean, le long de la rampe. À Virtue, voulait passer dans la zone privilégiée, c'est raté. Michak, qui a marqué dans le match. Ça mène sur la droite. Michak travaille du revers, passe dans l'enclave, ça rate tout juste à la gauche de Poirier. Dagenet, mise en échec, revirement. Hamilton reprend. Passe du revers à Staios. Veut déborder McKinnon. Perte de possession. Louis-Jean travaille le long de la rampe, récupère la rondelle. McKinnon a perdu. Staios ramène à Michak, tire du revers et ça coïncide avec la fin de la deuxième période. Quel match! Vraiment un match excessivement intéressant entre notre première équipe représentante de la LHJMQ et les Bulldogs de Hamilton dans l'Ontario. Les deux rois d'ailleurs qui se signalent depuis le début du match. Merci de regarder la E-Coupe Memorial présentée par Kia. N'oubliez pas de vous inscrire pour courir la chance de gagner un de nos prix quotidiens et l'occasion de mettre la main sur notre gros lot, une carte cadeau Visa prépayée d'une valeur de 1000 $. Le code promo de la journée, Telluride. Pour plus de détails, Ligue canadienne de hockey.ca/E-Coupe Memorial. Et statistiques après deux périodes, 12 lancés pour Hamilton, 5 seulement pour Gatineau, mais 3 buts extrêmement opportunistes du côté de P.O. Roy. Les mises en échec, c'est 5 pour Hamilton, 3 contre Gatineau. Ça demeure un match pas très physique dans les standards, tant en attaque qui se resserre avec les avantages numériques qu'a connu Gatineau. On a pu remonter un peu la pente. Le pourcentage de passes réussies est plus efficace pour P.O. Roy que pour Zachary. Et le nombre de mise en jeu remportée est à 10 contre 3.
clairement le match le plus serré depuis le début de la journée, Sébastien. Est-ce qu'on fera un mètre avant la fin du temps réglementaire? Troisième face-à-face Rollins-Yannick pour amorcer une période. C'est gagné par Gatineau, Pierre-Olivier Roy. Derrière Avlena, à Roy, devant le filet. Oh, quelle occasion ratée par Rollins. Vecchio. Distribue à sa droite pour Michak, c'est récupéré. Rollins, cette derrière, c'était télégraphié, bien lu et intercepté, ce qui permet à Hamilton de décamper, mais bon repli défensif. Quel jeu là-dessus. Dans le coin, mise en échec. Ça met en territoire adverse. Rondelle perdue. Encore une fois, on va apporter des changements alors que Prokopenko perd son temps en zone défensive. Relais sur la droite pour Derek Louis-Jean. Louis-Jean à Zachary Dean. Dean déborde sur la gauche, pousse derrière le filet, espérer que Bizier puisse reprendre. Ça a été intercepté avant que ça ne le trouve. Kaliev. Cercle central, enverra du revers pour Vecchio. À Staios. Staios s'amène chez les Olympiques. Coupe vers le filet, travaille derrière. Toujours en protection de rondelle. Staios à Suprika. Ça a bondi sur deux paires de patins avant de trouver Virtue. À Kieran Craig. Craig s'amène sur la droite. La feinte devant le filet. Le tir. Ah, raté le côté rapproché. Hayes pour Hamilton. Vers Morrison. Morrison à nouveau pour Hayes. Il a de l'espace devant lui. Applique les freins au cercle transversal et le but! Wow, quel beau jeu! On a appliqué les freins, on a été passé, on a trouvé quelqu'un dans l'enclave, un lancer sur réception d'un joueur gaucher qui était à la droite, donc ou plutôt à la gauche du gardien de but. Yann Michak, son deuxième du match. Et on prend l'avance pour les Bulldogs de Hamilton. Il reste quoi? 10 minutes à faire en troisième période. C'est pas terminé, mais c'est un but très important pour Zachary Roy. Je dirais un peu plus de 10 minutes. Je crois que c'est 13 minutes et 16 secondes exactement. C'est ce qu'on voit sur le cadran central. Alors encore l'occasion pour Pierre-Olivier Roy de créer l'égalité dans la rencontre. Gatineau prend le contrôle après la mise en jeu. Passe en territoire neutre. La feinte, mais on avait devancé le porteur du disque hors jeu. Gatineau. Heureusement qu'on a été discipliné du côté de Gatineau. On n'a pas donné la chance aux Bulldogs d'aller en avantage numérique. Malgré tout, donc, ils ont réussi à marquer 4 fois, tandis que Gatineau a profité justement d'avantage numérique, de largesse des Bulldogs. Voyons voir si un autre avantage numérique viendra peut-être aider la cause de Gatineau d'ici la fin du match. Warren derrière à McKinnon. McKinnon à Warren. Le long de la ligne bleue vers Jackson. Jackson s'avance à Dagenet dans le coin. Dagenet mise en échec, sort avec la rondelle. Travail du revers devant le filet. Espérait trouver Landry qui n'a pas eu le contrôle. Et il voilà. y aura pénalité. Voilà, pénalité pour Hamilton, la troisième du match. Troisième avantage numérique pour Gatineau. Et jusqu'ici, on a réussi à marquer une fois. 1 sur 2 occasions, 2 lancers au but d'effectuer. Ce serait l'occasion de niveler la marque. Et là, voilà une occasion d'infériorité numérique. Passe devant, arrêt de Poirier. Un arrêt important, là. Il y aura pénalité à Gatineau. Malgré la pénalité, on a tout de même donné une chance de marquer. Donc, peut-être pas la meilleure pénalité pour Luno ici. On a fait trébucher les patins lorsqu'on s'est jeté de tout son long. C'est dommage. C'est maintenant 4 contre 4 qu'on jouera et l'avantage numérique de PO vient d'être annulé par ce jeu. 4 contre 4, donc. Derrière le but. Change la rondelle. Avlena va recevoir. Sur la passe de Noah Warren. Warren, axe central, entrée en zone avec Rollins, mais le hors-jeu est confirmé. Encore 10-26 à la période, 1-23 au 4 contre 4. Mathieu Bizier, à la mise en jeu, l'emporte Avlena. Travaille au cercle central, rejoint Véro du côté droit. Véro applique les freins dans le coin. Ramène derrière pour Jackson. Jackson à Avlena. Derrière pour Jackson. Jackson, à nouveau dans le coin. On garde la rondelle en périphérie pour Avlena. Avlena vers Jackson. La rondelle a quitté la zone. Avlena rapplique. Il a de l'espace devant lui. 2 contre 1. Avlena, la feinte. Bel arrêt. Ben, beau jeu de Gatineau. On a été patient ici. Peut-être même un peu trop. Véro. Tâche la rondelle derrière pour Jackson. Dans le coin vers Bizier. Au cercle. S'avance, dévié. Le but. Oh, quel arrêt. La jambière droite, le but était ouvert. Le Zachary Roy réel remercie le Zachary Roy virtuel. Jackson devant un Véro. La feinte, cette fois Roy ne mord pas, mais la rondelle avait été libérée.
Non, le sifflet s'était fait entendre. Donc, 21 secondes à jouer à 4 contre 4. Très bonne fin de match ici. 9 minutes à faire. On tire l'arrière par un but pour Gatineau contre Hamilton. Gatineau reprend le contrôle à la mise en jeu. Rollins à la ligne bleue pour Louis-Jean. Derrière à Rollins à nouveau. A été mise en échec. Perd la rondelle. Dans 5 secondes, ce sera avantage numérique Hamilton. Un très court avantage numérique, cependant. À peine 20 Autre secondes. pénalité. Une autre Oui. pénalité pour Hamilton. On a pu voir d'ailleurs l'expression de Zachary Roy qui était un peu découragé de son indiscipline. On ouvre la porte encore une fois au P.O. Roy histoire de créer l'égalité et d'ultimement forcer la prolongation ou encore survivre lors de ce premier match de la E-Coupe Memorial présenté par Kia. Même en jeu vidéo, c'était une punition assez claire, ça. Oui. Alors, encore une fois, 4 contre 4. Dans 18 secondes, ce sera avantage numérique Gatineau. Dean, au des cercles. On voit McKinnon. McKinnon transversal. Et le but! Voilà, Zachary Dean, célébration. c'est 4 à 4. Célébration de circonstances pour Zachary Dean. 4-4 et c'est les 14 qui marquent son premier aujourd'hui et P.O. Roy a réussi à finalement profiter de l'indiscipline de Zachary Roy. Une très belle chance de marquer. Il était laissé complètement seul de l'autre côté et du côté du bloqueur, Zach Roy ne pouvait rien faire. On retrouve l'égalité en toute fin de troisième période. S'il devait y avoir prolongation, c'est 5 minutes à 3 contre 3. Dean, après avoir marqué sur les aides de McKinnon et Jackson, gagne la mise en jeu sur le flanc gauche. McKinnon réussit à se défaire de la pression, a voulu tenter la passe de l'autre côté, ça a touché un patin. Hamilton récupère, Staios, zone défensive, devant Morrison. 8 minutes à jouer en troisième. Morrison, on lui a fait perdre le disque. Derrière le filet, il a mis en échec. Et Gatineau récupère. Passe devant vers Craig. Craig pivote. Échappe la rondelle dans le coin, mise en échec, la récupère. Oh, beau jeu Tente une encore une fois en passe. défensive. Tout à fait. Morrison, de sa ligne bleue, ramènera derrière à Gravel. Par la bande, intervention de Craig. Craig, Il est hors dans jeu. le coin, mais oui, hors jeu. On a vu 7-0 beaucoup est à de... jouer. Oh, pardon, Sébastien. On a vu beaucoup de belles chances de marquer, de passes transversales. C'est ça qui a fonctionné plus souvent qu'autrement dans ce match-là. Et lors des 2-3 dernières minutes, on a vu des chances semblables qui ont été bloquées cette fois par les défenseurs. Clairement, c'est l'option priorisée en attaque et c'est ce qu'il faut corriger en défensive. Pénalité terminée. On est à 5 contre 5. Avec moins de 6 minutes à jouer en troisième, c'est l'égalité 4-4. On ramène par la bande à Bizier. Mise en échec. Récupération Hamilton. Suprika. On va devant le filet. Ça a été amorti par Avlena. Il amorce la relance pour Bizier. Ça s'est ouvert devant lui. Bizier devant Landry. Fait seul. Landry. La fête. La rondelle qui a raté la cible. On ramène à Bizier derrière. Bizier devant le filet. Rondelle perdue. Récupérée par Hamilton. Michak qui a déjà 2 buts dans le match. Ça mène sur la droite. Incapable de déborder Avlena. On ramène à l'arrière du filet. Luno passe devant à Bizier. Bizier coupe 2 contre 1. Bizier devant le filet dévié. Bel arrêt de Roy. Et comme on disait, c'est un match très serré. Le momentum qui semble aller du côté de P.O. Roy depuis quelques minutes. Zachary a montré de belles choses en deuxième période, mais avec l'indiscipline, ça a coupé un peu son air d'aller. La reprise de l'action, personne ne semble vouloir du 10. Diaco pousse sur sa gauche. À moteur à nouveau pour Diaco. Diaco a été plaqué par Louis-Jean, réussit à s'en défaire. Diaco, axe du centre. C'est de la rondelle à la pointe. White s'avance au cercle. White travaille dans le coin. Rejoint par Rollins. Fait glisser à Humphrey devant le filet pour Diaco. Diaco, à nouveau pour White à la pointe droite. Glisse au centre vers Winterton. Moins d'une minute à jouer. Derrière le filet. On a réussi à ramener devant le tir le but! Winterton avec 47 secondes 9 à jouer. C'est pas terminé, mais c'est un but extrêmement important. Une des premières chances de marquer depuis au moins 10 minutes pour Zachary Roy. On contrôlait bien la rondelle derrière le filet. On a réussi à créer de la confusion en défensive pour Gatineau. On n'était plus là pour surveiller le joueur de l'autre côté. En fait, on a mis le bâton à terre. On a essayé de bloquer l'espace, mais on a fait la passe derrière le numéro 6, c'est Braden Virtue. Il essayait de bloquer la passe transversale. On va voir, là, c'est passé derrière lui. Sinon, on avait bien joué pour P.O. Roy. Reste un peu moins d'une minute.
Est-ce qu'on va enlever le gardien dès la reprise du jeu pour Gatineau? On appelle un temps d'arrêt même pour ceux qui se demandent à quoi ça peut servir dans un jeu vidéo. C'est pour redonner de l'énergie aux joueurs. Donc, on a un certain niveau d'énergie. Ça fonctionne là aussi. Et les plus forts joueurs, le premier trio, la première paire de défensives, on va leur redonner leur énergie complète à ce moment-là. Ceci étant dit, on va faire la même chose avec Hamilton pour ce genre de stratégie. Temps d'arrêt de 30 secondes. Et là, tout se jouera dans les 48 prochaines secondes. On va voir si Gatineau va retirer le gardien. Roy s'amène sur la gauche. Roy, 7 derrière à Avlena. Avlena longe la ligne bleue. Ramène dans le coin. À Prokopenko derrière le filet. Cherche à ramener devant, c'est perdu. Yannick laisse pour White derrière son gardien. 30 secondes de la période. Kaliev gagne le centre devant Michak. Michak rejoint dans le coin. Derrière Humphrey, la passe qui a dévié sur un patin. L'occasion a été belle pour Gatineau de se démarquer. Devant le filet, Rollins intercepte à Prokopenko. On lui fait perdre la rondelle. Ça revient dans le coin. 13 secondes. White, pointe gauche. Reviendra devant pour Kaliev. À l'arrière du but. Arrêt de Poirier. Le temps d'une dernière relance. Luno est passé tout droit sur la rondelle. On ramènera sur la droite. Prokopenko devra faire vite. Il n'y aura pas de tir au but. Victoire des Bulldogs de Hamilton par la marque de 5-4 sur les Olympiques de Gatineau. Quel match ça a été, un début de match très intéressant et tout le long, ça s'est poursuivi avec des lancers au but, des chances de marquer, des passes transversales qui ont fonctionné. 15-10 les lancers pour Hamilton qui repart avec la victoire. 8-4 les mises en échec. Temps en attaque finalement dominé par Gatineau qui voyait le double de son temps en attaque de moins que Hamilton au début du match. Ceci étant dit, Zach Roy a eu plusieurs pénalités, 4 pour être précis. On a réussi à capitaliser sur une d'entre elles. C'est 1 but, 2 passes pour Avery Hayes des Bulldogs de Hamilton qui a été un élément très important de son équipe dans cette victoire. Trop peu trop tard pour P.O. Roy et c'est fait. Et Hamilton passe en ronde suivante dans cette E-Coupe Memorial. On va avoir des commentaires de Zachary Roy dans quelques instants. Lui qui a gagné un match qui promettait. Écoute, on a marqué tellement rapidement en première période, il fallait s'attendre à une bagarre au niveau de l'attaque et c'est exactement le genre de spectacle auquel on a eu droit. On s'est très bien battu du côté de P.O. Roy tout au long du match. On a même profité des avantages numériques. On a dominé en zone offensive. On n'arrivait simplement pas à lancer au but. Au final, on a bloqué beaucoup l'espace de l'enclave. On tentait des passes, elles étaient interceptées. On n'a pas réussi à marquer suffisamment. Et en défensive, de l'autre côté, ça a fonctionné quand ça a été important, c'est-à-dire à moins d'1 minute de la fin du match. Et les Bulldogs passent en ronde suivante et affronteront les gagnants de notre prochain match. On s'arrête quelques instants. Retour, Zachary Roy est avec Brandon Scott. Vous regardez la E-Coupe Memorial présentée par Kia. Hello, Instagram. Zachary, you just finished a barn burner of a game. You walked out of here with a 5-4 victory. What's going through your head right now? Yeah, it was crazy. I don't know. It's it's a weird feeling. Like, I can't really explain it, to be honest, but it's pretty weird. Were you nervous at all, seeing how the game changed leads so many times? Yeah, like I was a bit nervous. I didn't obviously no one wants to lose, but he was pretty good, so I did not expect a tight game like that. Coming into this, did you prepare at all, or was there any advice given to you by any of your teammates or coaches? I prepared a bit. I played NHL
quite often, so I'm used to the game. But I wasn't very good today. But it's beside the point. And lastly, calling the game was the voice of the Hamilton Bulldogs, Reed Duthie. Did that give you more of a home feel? Did that give you any bit of an advantage, knowing a familiar voice was calling the game? Absolutely. He's the best in the business for a reason. All right. Thank you, Zach. Again, congratulations on your victory. Thank you again for joining us on the broadcast. Thank you very much. Thanks for having me. Zachary Roy qui mentionne qu'il n'a pas joué son meilleur match et que son adversaire lui a donné plus de fil à retordre que ce qu'il croyait. Oui, et il avait de la misère à déterminer aussi comment ça s'était passé son match. Il trouvait que c'était une situation unique, particulière. C'en est une, ces joueurs qui sont habitués de jouer donc sur la glace devant des partisans contre des équipes. Cette fois, tout se passe en virtuel cette année parce qu'on est en plein milieu d'une E-Coupe Memorial et Zachary Roy qui a mené les Bulldogs à la ronde suivante avec même son descripteur officiel, local en anglais, en effet. Beau compliment qui lui a servi d'ailleurs. On aura un autre duel impliquant une équipe de la LHJMQ, donc partisan du Québec et de l'Est du Canada. Restez là, c'est Jacob Santerre, représentant les Eagles du Cap-Breton, qui dans un instant va affronter Luca Burzan des Wheat Kings de Brandon. C'est notre prochain rendez-vous, ce sera dans quelques minutes. À tout de suite. Hello, Instagram. For 60 teams across North America, pursuit of this trophy is at the top of their list. It's a goal they aim for when they first pull on a team jersey. It's not an easy road, from training camp to the grind of the regular season, the hopes of a long playoff run, leading to a league championship. This 9-month journey brings out the best, and all focus is on the final step. If the Stanley Cup is the holy grail for the National Hockey League, the Memorial